Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors ce matin j'ai fait une vidéo voilà sur Harry Habitant. Je l'ai mis sur mon autre chaîne, Enfant de Potin. Et en plus bon c'est assez rigolo. La preuve vous avez qu'à demander à Gérard qu'il a trouvé. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Sinon, Jean-Luc Reichmann, toujours 3 millions 100 et pourtant les vacances sont terminées. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par le cornu Jean-Luc Reichmann. Voilà, elle est arrivée, toujours aussi souriante. Tiens, je sais pas si vous avez remarqué, elle est tout le temps en pantalon. Je suis désolé, les hôtesses de l'air, normalement, elles sont rangées pour en robe. Alors, j'ai remarqué qu'elle ressemblait un petit peu à Laura Ingalls. Non, je sais pas ce que vous pensez. Voilà, ou sinon, non, je trouvais qu'elle ressemblait à quelqu'un d'autre, mais je sais plus. C'est pas grave, au coup d'envoi, la première question. Quel instrument sert à mesurer la pression atmosphérique? Bien sûr, c'était le baba, le baromètre. Après, vous aviez Charlie. C'est très rigolo parce qu'il avait la voix d'un mec connu, je sais pas si c'était Squeezie ou je sais pas quoi, mais il avait la voix d'un mec connu, donc il était là avec son copain Nicanor, avec des prénoms comme ça, on n'est pas arrivé. Donc c'était son conjoint, qui venait de Nouvelle-Zélande. Haka. Alors c'était comment le haka? C'est le matate, kamate. J'avais fait le DSKK, bon c'est pas grave. Donc il était, et puis il y avait sa maman. Que font 86% des jeunes avant de rencontrer quelqu'un? Ça, c'est super rigolo. Ils enquêtent sur le web pour voir si c'est pas une. Après, vous aviez la mignonne Christina, qui était en rouge, qui était très mignonne, qui était venue avec Charlotte et David, ses amis. Voilà sa première question. Avec quel titre Sigala et Rita Ora nous ont fait danser tout l'été? Donc, c'était You For Me. Je connais pas. Après, vous aviez papa Patrick qui était venu avec sa famille, qui était caché derrière un carton. Alors, que met à l'honneur le hashtag Free the Silver? Eh bien, c'était les cheveux gris. Alors, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir les cheveux gris comme Georges Clooney. Et quand t'es brun, parce que je suis brun, eh bien, pour avoir les cheveux gris, il faut d'abord se tondre en blonde et après, on te fait les cheveux gris. J'ai préféré laisser passer le temps. Après, vous aviez donc la maîtresse de midi. Quel ancien candidat de Top Chef est marié à Laurie Tillman? Donc, bien sûr, c'était Juan Arbeláez. Après, d'après les chercheurs, quelle qualité perd-on à force de passer du temps sur les écrans? C'était de l'empathie. Ensuite, qu'évite-t-on en mettant son pot de glace dans un sac congélation avant de le mettre au congélateur? C'était très intéressant, c'était qu'il soit trop dur. Donc sur cette question, eh bien Christina en rouge est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel et l'a prise. Patrick en duel qui est tombé sur une question complètement tordu. Grâce à quelle marque à trois bandes des athlètes ont brillé pour la première fois aux Jeux Olympiques de 1952 à Helsinki? Voilà, tu vas dire, bien sûr, c'est Adidas. Eh bien non, c'était Karoo. Jamais entendu parler de cette marque. Eh bien, Patrick s'est fait avoir sur cette question. Donc, ensuite, Christina. Blandine et Charlie sont retrouvés au coup par coup. Alors, qui est correctement associé à son grade? Eh bien, la mauvaise réponse était Jean-Luc Picard, qui n'était pas amiral. Quel tissu tient son nom? D'une ville ou d'un lieu? Tiens, vous avez Tulle. Oui, parce que tu peux. Et la mauvaise réponse, vous allez rigoler. Eh bien, c'était la Moleskine. Et alors, bon, je veux pas dire du mal. Bon, Blandine, elle est hôtesse de l'air. Madras, Blandine, Matras. C'est-à-dire que il y a Bombay, et hop, on descend un petit peu, hop, il y a Madras. Voilà. Hôtesse de l'air, mais bon, je commence à être déçu. Et puis on a appris que la Gaza venait de Gaza. Ensuite, quelle chanson est issue d'une comédie musicale dans laquelle le personnage principal, vous saviez, à la danse? Eh bien, la mauvaise réponse est, tout d'abord, tout le monde a dansé. Donc, on a pu voir Charlie danser, la maîtresse de midi a dansé aussi, et puis la jolie Nana aussi. Et puis, la mauvaise réponse était non, c'était City of Star, et tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, dans les années 90, les enfants pouvaient. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était lire
L'entoste des étoiles. Oui, c'est vrai que collectionner les pogs, j'ai jamais compris à quoi ça servait, genre les pogs, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quel terme souvent utilisé n'existe pas en français correct? Ça, c'est super intéressant, puisque la mauvaise réponse était plein pied. Donc voilà, donc non, ça c'était une bonne réponse, hein, plein pied, parce que tous les autres réponses n'étaient pas, comment dire, c'était pas possible. Donc c'était rigolo, parce que bon, il y avait combien tième, intrinsèque, il y avait entendable pour dire audible, etc. Donc c'était vraiment très rigolo. Donc là, la maîtresse de midi est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc elle a pris Charlie en duel. Alors d'habitude, à votre avis, est-ce qu'il va avoir une question facile ou une question difficile? Alors normalement, puisque pour la maîtresse de midi, le candidat normalement a une question difficile. Allez, c'est parti. De quelle ville Napoléon a-t-il écrit: J'aurais voulu y avoir ma capitale, mais tout y était à créer? Donc lui, le Charlie, il s'est pas fait lièche. Ah oui, en plus, il venait de Pithiviers. C'est un endroit où il y a beaucoup de petits vieux. Pithiviers. Bon, c'est pas grave. Bon, il est parti, comme je dis, sur la facilité, puisqu'il a dit Ajaccio. Jean-Luc Reichmann a posé la question d'Aka Blandine, et Blandine a dit Fontainebleau, et en fin de compte, c'était Lyon. Donc en fin de compte, elle a eu, tout le monde a eu dans le baba, parce que de toute façon, même moi, j'ai même pas cherché. Donc voilà, donc eh bien, la maîtresse de midi est toujours maîtresse de midi par rapport au coup fatal. Donc première question facile pour elle. Donc voilà. Ensuite, de quelle ville est originaire Tartarin, le héros d'Alphonse de Détien? Connaissez pas Tartarin de Tarascon? Je suis allé voir la Tarasque à Tarascon, c'est un truc en carton, c'est complètement ridicule, mais c'est très drôle. Ensuite, comment appelle-t-on un petit engin à essence qui produit de l'électricité? Donc ça, elle n'a pas trouvé. Le générateur. En 90, quelle guerre débuta avec l'invasion du Koweït par l'Irak? Donc ça, c'était une question pour Blandine, bien sûr, c'était la guerre du Golfe. Depuis 1929, quel Grand Prix de Formule 1 se court au cœur d'une principauté? Donc là aussi, c'était pour Blandine, une question encore facile. Donc bien sûr, c'était Monaco. Quel animateur télé qui aime faire la fiesta a été président du club de rugby de Bréflac-Gaillard? Encore une question pour Blandine, bien sûr, c'était Patrick Sébastien. Dans la série Emerald, qui incarne Carrie Madison, donc là c'était vraiment ça, voilà, ça c'est le genre de question pour les, comment dire, pour les autres candidats, vous voyez, donc c'était Claire Danes, je crois, mais bon, peut-être qu'elle connaissait pas. Dans quel pays du Maghreb se trouve la ville baptisée La Goulette? Donc La Goulette, bien sûr, c'était en Tunisie. Au Québec, quelle série télé s'intitule La Maison de Papier? Ça, elle le savait, c'était La Casa des Papel. Quelle langue créée Alors ça, c'est très rigolo. C'est une question qui est passée la semaine dernière. Quelle langue créée en 19e siècle avait pour vocation de devenir universelle? Et je me demande si c'est pas à elle qu'on a posé la question. Donc bien sûr, c'était l'espéranto. Donc franchement, n'importe quoi. Le truc qui me fait rire, c'est que, comment dire, les gens qui font les questions devraient je sais pas, se relire, mais ils ont déjà posé la question. Donc, et puis à la fin, donc, quel terme désigne un homme dont l'épouse est décédée? Donc bien sûr, c'était un veuf, mais elle n'a pas eu le temps de trouver. Donc, eh bien, la jolie en rouge, et comme elle est passée au rouge, et puis elle a perdu, et ben voilà. Et puis, bon, Blandine, hein, toujours avec sa chanson sur le suicide. J'ai une bonne journée, je vais me tuer. Bon, passons. Après, par rapport au coup de maître, quel est le nom de la théorie qui tente d'expliquer l'origine de l'univers? Donc, ce n'était pas le gangbang, mais bien le Big Bang. Ensuite, quelle voie parisienne relie la place de l'Étoile à la salle de la Concorde? Le Champs-Élysées, dans le. Donc, voilà. Ensuite, alors là, oh là là, alors là, voilà. Tu te dis, mais bon, puisqu'on m'a dit qu'elle va rester longtemps, mais c'est, oh là là, mais ça c'est une erreur monumentale. C'est une, comment on peut dire que c'est péché, c'est, voilà quoi. C'est, ah là là, dans quel film peut-on entendre quand je suis content, je vomis, et là je suis hyper content. Elle a dit les tuches. Elle a dit les tuches. Bah bien sûr, c'était la Cité de la Peur. J'en ai même fait un t-shirt. Regardez, je suis trop content. Bon, passons. Et puis après, quel dispositif médical désigne un coup porté à la cuisse? Donc une béquille, bien sûr. Et puis ensuite, quelle est la capitale, du pays d'origine des membres de YouTube? Donc bien sûr, c'était Dublin. Donc elle a quand même gagné 2000 euros. Mais franchement, alors là, oh là là, quand je suis content, je vomis. Ça, ça m'est resté sur la gorge, hein.
Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, elle me fait super marrer parce que depuis qu'elle est là, à chaque fois, elle sort des noms pas possible. J'ai reçu un message aussi comme ça il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que normalement, par rapport à l'étoile mystérieuse, tu pars sur des gens, on va dire, un peu connus quand même, malgré tout. Là, il est parti sur Benedict, je sais pas quoi, là, bon, celui qui joue dans Sherlock, et puis dans Doctor Strange, je crois aussi. Donc voilà, bon, moi je reste sur Omar Sy, hein, donc voilà. Bah, pour savoir pourquoi, bah, faut voir ma vidéo de ce matin. Donc voilà, t-shirt du jour. Alors, t-shirt du jour, c'est par rapport à la chanson que Jean-Luc Reichmann a passée il y a deux trois jours, je sais plus. C'était Si tu veux pas que ta femme t'emmerde, te marie pas. C'était une chanson de Michel Sardou. Et cette chanson, là, elle me trotte dans la tête depuis quelques jours. Et bon, je me suis jamais marié, mais ça me fait trop rire. Donc sur le t-shirt sur j'ai3millions.com, et sinon, bah, 7500. Bon, elle est mimi, mais franchement, si elle reste vraiment longtemps maîtresse de midi, pour l'instant, elle n'a rien prouvé. Puis alors le truc avec le vomi de, comment dire, je suis content de, je ne sais même plus son nom là, avec qui je me suis engueulé là. Comment il s'appelle ah mince, je sais plus son nom. Faridja. Donc voilà. Ah, franchement, c'est péché, hein. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.